Et bonjour à tous, c'est Debbie Dawson, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié ma dernière vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons passer sur une vidéo détente, puisque Pâques approche, et on va s'amuser un petit peu avec l'outil maillage de Fusion 360 pour créer un objet 3D que nous allons imprimer. Cette fois-ci, nous n'allons pas commencer par créer une esquisse, mais aller ici, là, dans maillage. Maintenant que nous sommes dans notre outil maillage, nous allons essayer de créer un objet, donc un lapin, à partir d'une seule et même forme. Donc pour cela, nous allons utiliser aujourd'hui la Quad Ball. Quand vous sélectionnez Quad Ball, vous sélectionnez un plan, un point, et la Quad Ball apparaît. Donc on peut étendre le nombre de faces, parce que si on souhaite, par exemple, là on voit qu'il y a des faces qui ont été créées, des petites facettes, on peut en mettre plus. Après, ce sera plus précis, mais ce sera aussi plus compliqué à traiter, puisqu'on aura plus de surface à gérer. Donc on va laisser pour cet exemple 2 faces, et on fait OK. Ok. Et donc le but maintenant, c'est de déformer nos quad balls pour obtenir des parties du lapin. Donc on va commencer par exemple par la tête. Donc il suffit de sélectionner une face et de faire modifier la forme. Modifier la forme. Voilà. Et là maintenant, on choisit dans quel sens on veut le déformer. On peut le déformer dans plusieurs sens comme ça. Si l'on souhaite, on peut également vriller notre forme. Voilà, sur ces deux axes là. Donc si on le souhaite, on peut sélectionner par exemple cette facette et cette facette et choisir la fonction modifier, subdiviser. Et donc là, vous voyez, on rajoute plusieurs facettes qui vont nous permettre en fait d'être plus précis sur certaines zones. Par exemple, je vais faire ça, ça, et sélectionner ces 4 facettes et faire modifier la forme. Et ça rentre un petit peu comme ceci. Et on fait OK. Donc là, on va dire que c'est des oreilles du lapin. Alors, ne me jugez pas sur l'esthétique du lapin, hein, je ne suis pas un artiste, hein, on va juste s'amuser un petit peu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette oreille, on va faire une symétrie de manière à avoir nos 2 oreilles. Pour faire notre symétrie, nous allons devoir commencer par créer un plan de construction. Donc on va faire ici construire, plan de décalage, et on va faire notre plan par rapport à cette face. Et là, on fait un décalage d'environ 10 mm, voilà, comme ça on aura un petit chevauchement. Allez, soyons fous, on va mettre moins 12 mm. On valide. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire symétrie, miroir, dupliquer. Donc, on sélectionne notre corps, et après notre plan de symétrie, donc notre plan préalablement créé, on valide. Donc pour l'instant, on a quelque chose comme ça. Donc évidemment, ça ne va pas rester dans cet état, parce que là, on a plus l'impression qu'il a une paire de fesses sous le menton. Créons maintenant une quad ball qui va nous servir à faire la tête. Donc, on choisit toujours pareil, notre face et notre point. Ensuite, on va mettre une dimension. Donc, on va faire quelque chose, on va dire d'environ 65 mm. On valide. Nous allons maintenant déplacer notre tête. Donc on sélectionne le corps, clic droit, déplacer. On se place dans le plan qui est le plus pertinent pour placer notre tête. Voilà, moins 10 mm. Bon, on va valider ça comme ça. Donc je décide d'ajuster encore un petit peu la position. Donc on va le remonter, voilà, et je valide. Donc ça donne quelque chose comme ça. Nous allons maintenant faire la bouche et le nez du lapin. Donc on va faire ça à partir toujours de quad ball. Là par contre on va prendre quelque chose de plus petit. Allez, pas trop exagéré, on va mettre 12 mm. On va dupliquer cette quad ball. Pour ça on fait copier, créer une copie. Et on la déplace comme ceci.
Donc je vais rajouter une troisième quad ball de la même taille. Donc pour pas me déranger, je vais masquer les autres corps. Donc je sélectionne mon corps 4. Je déplace. Donc ça c'est pas très malin. On va faire sélectionner notre corps 4. On crée une copie. On le déplace. On va faire dans ce sens là. Moins 12 mm. Non, c'est trop. On remonte à la main légèrement. Allez, moins 5 mm, c'est bon. On valide. Maintenant, nous allons choisir toujours une quad ball, mais un peu plus petite. On va mettre 8 mm. On valide. On déplace notre quad ball, donc 10 mm, c'est trop. On va mettre 9. On valide. Bon, après, je fais peut-être des opérations inutiles, mais ça permet de décomposer le travail. Donc là, on va se replacer sur le plan arrière. On déplace moins 8 mm, c'est bon. Ensuite, je sélectionne cet axe et on descend de moins 5. Non, moins 5, c'est un peu trop. Je vais faire moins 4 mm. Voilà. Donc ceci étant fait, on fera apparaître nos corps précédents. On sélectionne nos 4 corps et nous allons les déplacer. Moins 4,5. Voilà. Bon, alors c'est vraiment du tâtonnage, hein. On fait les choses à la louche, hein, parce qu'on n'est pas dans la conception paramétrique, hein. Là, on est dans un autre mode de réalisation. Donc on va faire du 4,6, 4,7, allez, 4,8. On va rester là-dessus. On déplace pour faire ressortir notre museau. Là, si on veut, on peut l'incliner pour un peu rejoindre la courbe. Là, on s'amuse, hein, on teste, on ajuste, on regarde ce que ça donne. Voilà. Moi, je vais le faire rentrer de nouveau un petit peu. Là. Moins 1 mm. On valide. Et on a quelque chose comme ça. Allez, on reste motivé et puis on passe aux yeux. Donc toujours de la même manière, on va définir à peu près une taille. Alors on va partir sur cette base là. Je vais masquer les autres parties et travailler sur la forme de mon œil. Cette fois-ci, nous allons sélectionner des faces que nous allons déformer. On a fait quoi? Moins 10, on valide. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais zoomer un petit peu d'ailleurs, pourquoi est-ce que je fais ça aussi petit? Voilà. Pareil, on fait modifier la forme. On a quelque chose qui ressemble pas à grand chose, mais on va voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, nous allons faire apparaître à nouveau les différents corps. Nous allons prendre notre dernier corps créé et le déplacer pour le présenter à l'endroit où nous souhaitons le placer. Donc déjà, je le tourne de 270 degrés. Ensuite,
je le déplace. Je me place sur la vue la plus pertinente. Oula, ça fait un lapin un peu psychopathe. On va dire que c'est un chapin. C'est consternant. One eternity later. Alors une fois qu'il est à peu près placé comme on le souhaite, on n'a plus qu'à faire à nouveau une symétrie miroir. On va faire construire un plan de décalage. Et en fait là on se rend compte que on n'a pas besoin de le faire puisqu'on en avait déjà fait un avant qui se trouve bien au milieu. Donc on va le réutiliser. On annule. On sélectionne notre corps, on fait symétrie et on choisit de nouveau symétrie miroir. Donc notre corps est déjà sélectionné. On sélectionne notre plan de symétrie. Voilà, notre deuxième œil se crée et on valide. Voilà. Pour cette vidéo, nous n'allons pas faire l'ensemble d'un lapin, nous allons faire une petite embase pour qu'il puisse tenir. Et après, nous allons faire un lapin surprise. Donc ça veut dire que ce sera une boîte que l'on pourra ouvrir pour y ranger des objets, des chocolats, ce qu'on veut. Donc nous allons maintenant terminer nos opérations dans l'outil maillage. Nous cliquons sur terminer forme. Et nous voilà à nouveau dans notre outil principal de création de solides. Donc nous allons créer une embase à partir d'ici. Ce sera plus simple et nous allons ensuite fusionner avec notre forme. Donc pour l'embase, nous allons commencer par créer une box. Donc on va dans l'outil créer, boîte, on choisit notre plan, notre surface, on va se mettre en vue du haut et on va regarder un petit peu la surface que l'on souhaite. Voilà, je vais valider ça comme ça. Pour la hauteur, on va faire quelque chose qui fait environ 20 mm de haut. On valide. Et puis maintenant, on va déplacer tout ça. Donc, je vais sélectionner mon corps créé à l'instant et le déplacer. Donc, on se rend bien compte que au niveau des dimensions, on va peut-être encore devoir reprendre certaines choses. Je vais le mettre comme ça, de manière à fusionner avec la tête. Voilà. Et maintenant, on va se mettre en face et on va le centrer un petit peu. Toujours pareil, hein, c'est fait un petit peu à la louche. Ok. Donc à partir de là, nous allons utiliser l'outil congé. On va là-haut dans congé et on va sélectionner les arêtes que l'on souhaite arrondir. Donc celle-ci, on maintient la touche CTRL et on sélectionne celle d'à côté. Comme ça on aura le même traitement. Puis on va essayer pareil avec celle de devant et celle de l'arrière. Voilà. Si l'esthétique nous convient, on fait OK pour valider. Et donc pour faire la boîte, nous allons scinder notre lapin en deux. Donc pour ça, on va utiliser l'outil construire plan de décalage et on va le faire à partir de la surface du bas. Je recentre ma pièce et je fais apparaître mon plan de décalage. Donc on valide. Maintenant, on va utiliser l'outil scinder. Donc, scinder le corps. Donc, on choisit ce corps. On choisit le plan comme outil de scission. Et on valide. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est regrouper nos différentes pièces. Par exemple, nous avons un corps rond, ce qu'on vient de créer,
avec notre en base, on va les combiner. Donc on va dans combiner. Comme je les ai déjà sélectionnés, j'ai rien d'autre à faire. Donc un accord cible et une armature. Donc c'est de bien faire une opération joindre. Ok. Maintenant on va combiner toutes les pièces qu'on a créées avant. Donc corps 1, corps 2, corps 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait combiner. Donc on a bien un corps cible et 8 armatures. Une opération joindre. On valide. Nous allons maintenant séparer les deux pièces avec l'outil déplacer. Donc on a sélectionné notre corps. Et on peut le remonter de cette manière. On valide. OK. Donc le but maintenant est d'évider un petit peu l'intérieur de notre corps. Nous allons sélectionner l'intégralité du contour et faire un décalage. Je fais un décalage de moins 3 mm et je valide. Je fais terminer l'esquisse. Je sélectionne ma nouvelle surface. Je fais extrusion avec la touche E. Et là, on va choisir de quelle profondeur on souhaite évider notre forme. On valide, OK. Et là, on a bien une partie creuse. Le but maintenant est de faire une partie inférieure qui s'emboîte parfaitement dans la partie supérieure. Donc nous allons commencer par afficher à nouveau notre corps 11. Et là, nous allons faire une modification de l'esquisse de cette surface. Donc on clique droit dessus, esquisse. On se retrouve de nouveau dans l'édition d'esquisse. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est sélectionner cette surface, aller dans Créer, sélectionner Projeter, Inclure, Projection. Et là, regardez, on retrouve notre ligne préalablement créée projetée sur la partie inférieure. Et c'est ce qu'on voulait. On valide, OK. On fait terminer l'esquisse. Alors, je ne vais pas pouvoir extruder directement cette partie-là, puisque sinon nous n'aurons aucun jeu, et donc l'emboîtement ne se fera pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le mode d'édition de l'esquisse, esquisse. Donc on va masquer la partie du haut, voilà, c'est plus agréable pour travailler. Et donc à partir de là, on va créer simplement un décalage de cette ligne correspondant au jeu que l'on souhaite avoir par rapport à la précision de notre machine. Moi généralement je mets 2/10 de millimètre. Ça suffit à avoir un emboîtement correct. Donc je vais faire moins 0,2 et je valide. À partir de là, on fait terminer l'esquisse. On sélectionne notre surface intérieure et on fait extrusion. Et là, on choisit en extrusion quelque chose de suffisant pour faire un emboîtement. Donc on va mettre quelques millimètres, on va mettre 5 mm et on valide. Si on prend notre corps supérieur, ça donne quelque chose comme ça. On peut sélectionner notre corps, déplacer et se faire une petite simulation. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Ou si je descends un petit peu plus pour vérifier l'emboîtement, normalement on a un petit jeu de 2/10 qu'on a créé. Alors c'est imperceptible là sur l'image. On verra ça à l'impression. Voilà, ce petit tuto pour Pâques est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner
et je vous retrouve très bientôt. Allez, à plus. Tchuss les makers.